Alors, chapitre 11. Là, on est le jour où Trump a dit à Kim, j'ai un bouton nucléaire beaucoup plus gros et plus puissant que le tien. Vous imaginez le gars, quoi. Alors, les deux, ils s'aiment pas trop, hein. Et l'autre, il balance des vannes. Je sais pas si Kim a assez d'humour pour prendre ça à la rigolade. Eh, mais où on va, quoi? Je veux dire, enfin, c'est complètement débile, quoi. Enfin, comment on peut faire ça? Vous imaginez l'autre du bout, là? Ouais, Bernard, ouais, viens, ouais. Faut que ça pète là, hein. Faut que ça pète, on avait dit, faut que ça pète là. Bon, trouve-moi un mec bien con là, bien con. Ouais, le blond là, lui, ouais, super, envoie-le, lui, il est parfait, il est magnifique. Il n'y a pas de souci. Bon, tu me le fais arriver au pouvoir, hein, monter doucement. Voilà, et tu me le fais sortir deux, trois conneries de temps en temps. Dans ses songes, dans les songes des autres, etc. Voilà, tu te démerdes. Bon, et pour valider la théorie de celui qu'on a envoyé expliquer un truc complètement allumé, Euh, tu vas me prendre le gars qui a fait les Simpsons, là, voilà, 10-15 ans avant, tu vas lui balancer un épisode, en songe, hein, pareil, pour qu'il fasse justement un truc sur Trump, l'élection de Trump, 10-15 ans plus tard. Ah, lui, il va faire le rapprochement, hein, que rien n'est hasard, et puis que c'est goupillé comme ça, et ça validera sa théorie. À qui, lui? Bah, Gégé, l'autre qu'on a envoyé, là. Ah oui, il est tout déprimé, là, faut le faire rigoler. Faut lui faire comprendre comment on peut en arriver à un point où un président balance une vanne à un mec qui est chaud comme la braise, quoi. Voilà. Ça doit bien se marrer, là, hein. Ça, je sais pas. On dit que les morts, les anges ont de l'humour, mais putain, tu m'étonnes. Alors, ce qui va se passer pendant ces environ 300 prochaines années, si, si mon développement, c'est-à-dire le schéma, la théorie que je vous ai dit ben, se suit. Hein. Si tout le monde se fait un bisou, pas de problème. Si c'est entre les deux, ben, pas ma théorie qu'il faut prendre en compte. La résolution, l'énergie qu'il incarne est celle de la clarté floraison, la déesse de la naissance. Ah oui, moi je suis du genre à prendre vraiment ce qu'il y a de plus bas. Quand je vais dans une soirée, par exemple, je me dis elle va être pourrie, ça va être une soirée de merde, on va sûrement se prendre une bombe sur la gueule, ma femme va rouler une pelle à quelqu'un d'autre. Voilà, comme ça au moins je suis pas surpris. Il y a pas de problème. Tout ce que je peux tirer d'une soirée, une fois que j'ai tout analysé, les pires, généralement c'est jamais ce qu'on a pensé qui arrive. Donc, si vous analysez le pire, ben, au moins vous êtes là, waouh, finalement c'était bien quoi. Magnifique, hein, comme méthode. Alors, il y en a qui diront que c'est du pessimisme. Mais bon, c'est pas. Hein, on n'allait plus là. De toute façon, si vous allez à une soirée et puis que vous y pensez pas, on peut y aller comme ça. Hein. Mais rien que de foutre des fringues, bah, vous pensez déjà à ce que ça va vous donner en retour. Donc, vous pensez déjà à la soirée. Hein. Donc, on ne peut pas penser à une soirée qui va. Surtout quand ça fuse. Bon, voilà, c'était rien. Pour vous expliquer pourquoi je prends le schéma le pire. Fin étage 6D. Là, on va voir ça dans le chapitre 11. Étage 7D, descendant. Hein. Explication de l'étage 7 descendant et des fléaux arrivant à l'opposé des trompettes qui sont en fait une conséquence de l'acte des humains agissant sous les 7 péchés capitaux comme seul guide. Possibilité d'une durée des fléaux en reprenant cette phrase du chapitre 17 de l'Apocalypse de Jean, payez-la comme elle payée et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Donc, on a semé la merde pendant environ 150 ans, environ, x2, 300. Voilà, c'est pour ça que j'ai environ, après c'est pour un calcul. Explication du mode de pensée d'après la prophétie des Andes et présentation d'un système modulable avec basse scène que vous ferez peut-être plus tard, si jamais ça se déroule comme ça. Étage 8 descendant, la suite, hein, à partir de maintenant, vous voyez 10 juillet 2017, alors ça je ne vais pas vous expliquer, j'ai repris des petits bouts des petites cases, donc étage 7 descendant, la feuille de calcul. Donc voilà, l'étage 7 descendant, révélation, prolifération, subsistance. Unification planétaire par la compréhension du pouvoir collectif.
Ça, c'est important. Que le pouvoir n'est pas qu'à un, celui qui a le plus grosse couille ou celui qui a le plus gros bouton, il est à tout le monde. Ça, c'est sympa. Compréhension de l'humain, que le pouvoir doit être à et pour chacun. Donc, pendant ce temps à Veracruz, pendant que les autres se mettent dessus, ceux qui sont restés dans mon scénario, qui n'ont pas compris ce que je racontais, et puis qui... hein, bah, pendant ce temps, la population qui est partie commence à comprendre la prophétie des Andes et comprennent que ceci est notre suite, notre façon de penser, notre façon d'être. Et qu'il y a, que je vous ai dit, les prophéties, c'est pas rien. Quand un gars pond un livre à 30, je sais plus, à 35 ans, je crois qu'il l'avait fait, et qu'il l'a dans la tête depuis l'âge de 18, et puis qu'on lui dit faut le faire, faut le faire, faut le faire, faut le faire. Là, là, vous pouvez prendre en compte que ça peut être utile pour plus tard. Vous voyez, comme les songes du truc de Trump, c'est un peu pareil en fait. Donc, bah, je ne sais pas si vous l'avez lu, il est très intéressant pour comprendre comment arriver à un éveil de Kundalini et tout comprendre. Donc là, je vais vous passer le résumé en expliquant vite fait, en lisant vite fait les lignes en gras. Résumé des 9 prophéties. Les coïncidences qui façonnent nos vies. Alors ça, il faut savoir, je l'ai lu il y a 6 mois, je l'ai bouffé en 2 jours, et par contre, j'avais déjà pondu ma théorie avant, hein. Donc c'est pas ça qui m'a fait comprendre ma théorie, ça l'a validé complètement. La première révélation concerne l'éveil à la conscience. Lorsque nous observons nos vies, nous nous rendons compte qu'il se passe beaucoup plus de choses que nous ne le pensions. Au-delà de notre routine et de nos problèmes quotidiens, nous pouvons déceler une mystérieuse influence divine. Des coïncidences significatives semblent nous envoyer des messages et nous guider dans une direction particulière. C'est bizarre. Là, je vous laisse 5 secondes pour lire, vous zappez, vous mettez pause. 2. Une vaste perspective. La deuxième révélation nous enseigne que notre perception des mystérieuses coïncidences de la vie est un événement important sur le plan historique. Comprendre le passé, ça permet de comprendre le présent, le futur. Je vous laisse lire, 5 secondes. Une question d'énergie. La troisième révélation souligne la dynamique énergétique de notre nouvelle vision de l'univers. Ça dit à peu près qu'il y en a qui arrivent à avoir des auras, comme je vous avais dit, sur les plantes, sur les gens, et puis moi je les sens, je les vois pas, je les sens. Mais bah, quand vous les voyez, c'est plus drôle, parce que vous arrivez à voir la couleur. 4. Lutte pour le pouvoir. La quatrième révélation explique que les êtres humains se sont souvent coupés eux-mêmes d'une connexion intérieure avec cette énergie mystique. La petite voix, le tas de merde autour. Ça vous rappelle quelque chose? 5. Le message des mystiques. La cinquième révélation permet à chacun de se relier intérieurement à l'énergie divine. Travail de chakra, se recentrer sur soi en éliminant tout notre passé, en pensant vraiment à ce qu'on veut au plus profond de nous-mêmes. Vous allez voir que c'est que du bien. C'est magnifique. 6. Clarifier le passé. La sixième révélation permet de prendre conscience du moment où nous perdrons notre lien intérieur avec l'énergie divine. Dans ces moments-là, nous recourons souvent à notre technique personnelle inconsciente de manipuler autrui pour lui prendre son énergie. Généralement, ces manipulations sont soit passives, soit agressives. Quand on a un problème d'ego, quand on a un problème dû à un passé, des actions passées qu'on fait que on a un manque, généralement on se nourrit.
C'est pour ça les pervers narcissiques, comme je vous disais au départ, ils se nourrissent de l'énergie de l'autre. Parce qu'ils n'arrivent pas à la développer autrement. Ils n'arrivent pas à la prendre autrement. Et ils ne l'ont pas apprise. Ils ne l'ont pas comprise non plus. Donc le seul moyen qu'ils ont, c'est de faire la même chose qu'on leur a fait. Donc il faut se détacher de tout ce qu'on a connu dans le passé pour retomber à zéro, s'analyser et puis se dire comment je veux vivre, pourquoi je veux vivre, qu'est-ce que je veux faire autour de moi, comment avancer. Et en fait, tout est une relation énergétique. Et si vous puisez, ben, c'est pas bon. Si vous donnez, c'est bon. Après, on va dire, faut pas trop donner son énergie. Bah, si on se nourrit bien, si on dort bien, si on vit bien, il n'y a pas de souci normalement. Déclencher l'évolution en 7. Selon la 7e révélation, nous devenons conscients que les coïncidences nous ont conduits vers la réalisation de nos missions et la quête de nos questions existentielles. Les réponses synchroniques peuvent provenir de nombreuses sources, rêves nocturnes, rêves éveillés, pensées intuitives et le plus souvent d'autres personnes qui se sentent inspirées pour nous apporter un message. Ça, c'est ce que j'ai depuis 2 ans. Hein. Je me mange ça, moi, des gens qui viennent, qui se sentent obligés de m'apporter un message. J'ai croisé il y a 2 ans une médium qui se barrait de mon cabinet, en fait, qui avait été patiente avec ma mère, et puis qui se sentait obligé de me dire, de revenir, et puis de me dire si vous voulez qu'on parle, voilà, j'ai senti des trucs dans votre cabinet qui n'étaient pas clairs, vous n'avez pas réglé 2-3 problèmes. Et donc on a parlé, j'ai chialé pendant 1 heure à peu près, et en lui disant mais qu'est-ce que je fous là, qu'est-ce que elle me dit, ben, il y a des anges qui sont là pour aider autour de soi. Donc là j'étais dans la loi du vote blanc, si vous voulez, chercher à être président pour que le système avance plus vite. Donc je lui disais ouais bah c'est bon, je suis là pour ça, je fais ma loi du vote blanc, machin. Elle me dit je crois pas, hein. Je crois pas que tu sois fait pour la politique ou ces trucs-là. C'est autre chose encore. Tu comprendras plus tard. Ouais, c'est bien. Je m'en fous. Ouais. Bah, j'ai compris plus tard. J'ai compris tout ce bordel. Rêve nocturne, non, j'en fais pas beaucoup. Rêve éveillé, si, ah, si. Ça, c'est le moment où, dans le livre, il se tape un éveil de Kundalini. Rêve éveillé, c'est à peu près ça. Hein. C'est les 5 secondes. Si vous arrivez à franchir les étapes, à comprendre les étapes et puis à arriver à la 7e, ou alors bien pousser sur une et puis les autres sont un peu en dessous, mais bon, suivre le chemin. Là, vous tapez ce qu'on appelle un éveil de Kundalini, c'est-à-dire, vous voyez le début, la fin, donc le commencement, la fin, le Big Bang, tout ça, là, les relations, les connexions, l'énergie. Là, ça fait comme ça, là, pendant 5 secondes, vous êtes bien, vous comprenez tout, vous voyez les humains, les relations humaines, ce qui se passe, comment. Et vous vous dites, euh, ok, donc c'est bon, j'ai compris en fait. Ça c'est sympa à voir ça. Pensée intuitive, bah là je suis mon instinct. Hein. Quand je sens qu'il faut que je fasse quelque chose, bah, je le fais. D'autres personnes bah, qui se sentent obligées, voilà. Ça je vous laisse lire, c'est sympa aussi. 8. Une nouvelle éthique des relations. Selon la 8e révélation, la plupart des phénomènes synchroniques se produisent grâce aux messages que les autres nous font parvenir. En outre, une éthique spirituelle nouvelle envers autrui favorise ce synchronisme. En gros, si vous avez de l'ego et que vous vous prenez supérieur à l'autre, vous apprenez rien, puisque vous êtes complètement fermé. Vous le surestimez par rapport à lui. Si vous avez un ego normal, on va dire, hein, pas sous-ego, parce que sinon vous bouffez tout, et puis vous savez plus vous donner de la tête. Un ego normal vous permet c'est-à-dire stable, de pouvoir ressentir les messages qu'on veut vous faire passer.
et de les interpréter surtout. Comme des heures miroirs ou comme quelqu'un qui vous dit à tel moment, bah tiens, rien n'est hasard. Si tu veux pas faire ça plutôt que ça, tu penses pas que ça ce serait mieux? Puis après vous y repensez, vous dites ouais, c'est pas con en fait. Donc on est tous reliés en fait pour s'aider. 9. La culture de demain. La 9e révélation prédit la manière dont se déroulera l'évolution lorsque nous mettrons en pratique les 8 autres. Comme le synchronisme augmentera, nous serons attirés par des niveaux de vibration de plus en plus élevés. Comme l'évolution continuera, la progression synchronique augmentera nos vibrations jusqu'au moment où nous passerons dans la dimension d'après la vie, fusionnant ainsi cette dimension avec la nôtre et mettant fin au cycle de naissance-mort. Quand vous en arrivez là, même la mort vous fait plus peur. Parce que vous avez compris l'après. Vous savez qu'il va y avoir une naissance, puisque c'est un cycle. Puis en fait, il n'y a pas de cycle. Enfin, que tout est un cycle. C'est franchement sympa à comprendre et à lire. Hein. Ça se lit bien. C'est intéressant et ça permet justement de comprendre qu'il y a de l'énergie partout. Comme je vous ai dit, on peut donc donner son énergie si on est en bonne santé, si, comme je vous l'ai expliqué, pour faire pousser des plantes ou pour rassurer quelqu'un ou pour enfin, aider la personne à se sentir mieux, bah, comme le magnétisme un petit peu ou comme le reiki, comme tout ça, ça peut aider pour une nouvelle société. Mode de fonctionnement, système parfait. Modulable. Alors, là, j'avais créé un système, comme je vous avais dit, parfait, mais j'étais parti de rien. Mais j'avais commencé à tout détailler et puis à faire des relations, puisque je pensais que ça allait arriver après, des relations sur notre système, sur notre base actuelle. Ce qui est impossible, en fait. Hein. Faut pas être anarchique. Faut pas tout péter pour tout reconstruire parce que c'est pas bon. Mais quand on. Bah tiens, je vais prendre l'exemple de Windows. Quand vous avez Windows, c'est un noyau pourri qui patch tout le temps parce que c'est. Mais ils pensent pas à changer le noyau, les gars. Donc ils patchent de la merde. Et patcher de la merde, ça restera toujours de la merde. Voilà. Donc faut partir sur de bonnes bases. Donc voilà, ça consiste un peu en ça. Là, ça va être assez chaud à expliquer. Il y a 3 trucs, c'est souvent par 3, hein. Il y a 3 choses qui sont hyper importantes. C'est l'espèce humaine, bah nous, hein, se nourrir, vivre en harmonie, être le mieux possible. L'avenir, pour nous donner, pour pas devenir communiste. Vous savez, comme dans ces systèmes où ça s'écroule au bout d'un moment parce qu'il n'y a pas de but. Bah là, l'avenir, donc qu'est-ce qu'on fait demain? Bah, qu'est-ce qu'on a besoin? Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est pas une envie idiote, on va dire? C'est pas quelque chose d'avare par rapport à, par exemple, nous. Voilà. Donc le but principal pour moi, c'est de dégager d'ici. Hein. Mais ça va pas se faire tout de suite. D'abord, il faudra construire quelques petites choses, commencer à se nourrir convenablement, et puis ensuite enchaîner. Donc ça, c'est tout le temps modifiable, si vous voulez. Les besoins de l'espèce humaine aussi. Le lieu d'habitation, bah, c'est notre planète Terre, donc faut pas chier dessus. Donc il faut l'entretenir. Donc vous voyez, vous pouvez relier ça en ressources, et vous vous dites bah, 33%, 33%. Balancez là-dedans. Voilà. Faut pas trop que ça fluctue. Hein, parce que si ça fluctue, bah, si vous mettez 50-50, il n'y en a plus là. Donc résultat, bah, vous sciez la branche sur laquelle vous êtes assis. Quoi. Ce qui n'est pas terrible. Donc tout ça, bah, les 7 péchés capitaux, c'est pour analyser
Est-ce qu'on fait ça par orgueil? Est-ce qu'on fait ça par colère? Est-ce qu'on fait ça par luxure? Est-ce qu'on va dessouder un peuple par la colère ou est-ce qu'on plutôt on pourrait pas y aller autrement? Est-ce que c'est pas gourmand de faire tel produit, par exemple? D'avoir, je sais pas, 8 sortes de Nutella différents, par exemple? Est-ce que c'est pas un peu trop, un peu trop? C'est pour ça que j'ai mis 3 produits différents. Là, c'est 3 pour avoir ben, un certain luxe et un certain choix quand même. Ça, j'y reviendrai. Donc en fait, il faut analyser si son système n'est pas dans les 7 péchés capitaux, ne va pas dedans. Donc tout le temps contrer en fait. Ceux qui contrent, ceux qui font poser des questions le plus rapidement possible, c'est les suréfficients, comme je vous ai dit, parce que c'est ceux qui réagissent le plus vite dès qu'il y a une faille ou une merde dans le système. Par exemple, si vous faites travailler trop dans votre système, ben, il y en a un qui va devenir paresseux ou en colère, ou il va être épuisé, ou il va tomber malade. Généralement, c'est les suréfficients qui font ça. En premier, hein, après, parce qu'ils prennent tout. Donc, il faudra vous demander, poser la question, est-ce que c'est justifié ou non? Ensuite, analyser votre système et vous dire, oui, c'est vrai que vous fait travailler un peu d'arrache-pied. Ils commencent à être tous cramés. D'accord, donc on va modifier, on va un peu moins bosser. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Alors on va baisser la production des produits qu'on fait, par exemple des gilets, des pantalons, n'importe quoi, hein, des voitures quand on en arrivera là. Et ou alors de ce qu'on a besoin en avenir. Mais il faut aussi baisser l'espèce humaine, ce qu'on a besoin. Alors ça c'est vital, mais bon, voilà, faut essayer de toucher un petit peu, modifier tout le temps, pour pas que lui dégénère. Donc c'est, comme je vous ai dit, c'est le beeper des 7 péchés, du système global. Pour pas que lui dégénère, si lui dégénère, là je vous ai mis apprentissage talion psycho, parce que lui, s'il dégénère, il fait des grosses conneries, et généralement il envenime. Euh, il est assez intelligent pour manipuler le reste, et puis ça fout le bordel dans toute la société. Donc faut le choper tout de suite. Égalité, liste d'attente. Donc ça, on est tous égaux, et on se met tous sur liste d'attente pour avoir quelque chose. Plus tard, il faut imaginer, dans une société où il n'y a rien, hein, je vous ai dit, vous recommencez de zéro. Liste d'attente, c'est-à-dire que il y a un nouveau pull qui sort, donc je me mets sur une liste d'attente pour l'avoir. Voilà. Et puis le temps que ça se fasse, je serai le 5e par exemple. Après, c'est facile de comprendre que si on est tous égaux, on a les choses dans l'ordre où on les a demandées. Plus on demande de choses, plus on descend les paliers. C'est-à-dire plus on l'attarde. Donc ça va mieux par informatique. Après, sinon, il y a les mecs qui écrivent, mais bon, voilà. Vous allez voir, ça va beaucoup changer de votre société actuelle, mais c'est marrant, c'est sympa, parce qu'on est tous égaux et puis qu'on vit convenablement. Là, comme je vous ai dit, il faut 3 produits différents. 3 produits, il faut 3 gilets différents, hein, avec une coupe comme ça, et puis un jaune et puis un bleu, par exemple. Et tous les ans, vous jugez nécessaire. Si ça vous paraît trop long, vous faites tous les 6 mois, par exemple, mais il ne faut pas que ça utilise trop de matières premières pour l'espèce humaine si ça devient un luxe. Vous voyez? Parce que sinon, vous baissez les ressources de survie, par exemple, ou d'autres ressources, et vous en piquez à la chose qui vous donne, qui est prioritaire, donc vous en baissez à l'un et à l'autre, et ça va pas, ça devient bancal. Donc, il faut 3 produits différents, 3 bagnoles, 3 gilets, 3 rasoirs, 3 n'importe quoi, hein, tout par 3 en fait. Et chaque année, vous faites un petit concours sur celui qui sortira un nouveau gilet plus sympa. Et après, il y a un vote. Comme ça vous permet d'avoir une sorte de petite compétition sans gagner en retour, mais de gagner le plaisir de voir les gens porter votre gilet, parce que vous l'avez fait cette année-là, et que c'est sympa aussi.
Il faut comprendre que c'est un système sans argent, hein. C'est pour ça que c'est compliqué à faire. Donc voilà, après vous faites ça pour tout. Donc petite compétition, petit truc sympa, et ça use pas trop de ressources. C'est pas comme les 150 marques de bagnoles différentes qu'on a, on ne sait plus quoi en foutre tellement qu'il y en a des différentes, et on use un paquet de ressources plutôt que de mettre dans l'espèce humaine. Là, on a des pauvres, on chie sur la planète aussi, et puis on se préoccupe pas trop, alors qu'on pourrait y aller, de dégager de la planète. Vous voyez, on est un peu trop en mode luxure, avare, gourmand et envieux, envie. Donc tout ça, ça, faut que ce noyau-là, il pète jamais. Et c'est eux qui vous l'apprennent, ça. Dès qu'il y a une injustice, quelque chose comme ça, eux, ils vous le font comprendre. Dès qu'il y a une faille, c'est-à-dire dès qu'ils arrivent sous pression, ces personnes-là, ils vont rentrer dans un état où soit ils seront en colère, mais un truc, voilà. Donc ils vont taper sur la gueule à quelqu'un, par exemple, pour avoir un jouet. Ou alors ils vont manipuler ceux qui, les scribes, hein, qui mettent sur liste d'attente. Voilà, par exemple, vous imaginez une fille qui veut un gilet super beau que sa copine a, et puis qu'elle le veut plus tôt dans la liste. Je prends une fille, ça pourrait être l'inverse, hein, si c'est une fille qui est là, bon, qui est scribe. Donc, elle se tape, voilà, on va dire, hein, elle fait ça on échange du matériel contre, enfin, le fait que tu me mettes avant dans la liste, hein, contre un petit peu de plaisir sexuel, on va dire, hein. Ce qui est pas mal le cas maintenant, mais vous voyez bien. Donc ça, c'est pas bon. C'est pas bon, ce qui va engendrer quoi? Une meuf qui va se voir descendre sur sa liste d'attente va se dire, attends, pourquoi elle a eu un truc plus vite, elle? Elle va faire sa petite enquête et puis elle va faire de la délation. Elle va dire, ouais, mais l'autre, ils couchent ensemble, c'est normal que... Ah non, ça c'est pas normal. Manipulation. Alors pourquoi? Parce qu'elle n'a pas appris un truc essentiel, c'est que ça doit tourner comme ça. Et qu'on est tous égaux. Pourquoi elle, elle en aurait plus? Parce qu'elle n'a pas compris que elle était avare, gourmande, envieuse, et que son orgueil à elle lui, dit, lui disait qu'elle était meilleure et qu'elle pouvait l'avoir plus tôt. Ce qui entraîne donc, va falloir pas la punir, hein, pas la fouetter, pas l'enfermer, pas lui retirer son gilet, va falloir comprendre. Alors, donc, pourquoi t'as fait ça? Parce que je voulais un gilet tout de suite. Voilà, donc, d'accord. Et puis elle, j'ai vu qu'elle s'en servait pas, elle le laisse dans son placard, il n'y a pas moyen d'eux. Ah si, oui. Donc la modification de la loi, Bernard, ouais. On a une loi pour ceux qui se servent plus de leur gilet, de les mettre dans une petite caisse et puis que ce soit réutilisé pour plus tard, pour ceux qui veulent, qui sont dans la liste d'attente, suivent et on leur propose s'ils veulent un truc qui a été mis ou alors s'ils veulent un truc neuf. S'ils veulent un truc qui a été mis, on leur donne. Ça pose pas de problème. Et s'ils veulent pas, ils veulent attendre leur gilet neuf, ils auront un gilet neuf. Ouais, non, on n'a pas de loi comme ça. On va la faire. Donc, modification du système pour... Donc, si vous comprenez, ça modifie tout le temps. Si elle veut pas, c'est-à-dire qu'elle est contre, elle est restée envieuse ou orgueilleuse, ou, voilà, et que cette loi existe, elle n'a pas voulu attendre en fait, hein, vraiment. Là, là, je vous disais apprentissage talion psycho, côté psychologique. Va falloir lui faire comprendre comment, pourquoi, pourquoi elle est comme ça en fait, hein, alors que le système il tourne. Et là c'est super chaud, je vais vous prendre un exemple de un gars qui tue une poule par exemple. Un gars qui tue une poule dans un poulailler parce que il a envie. Donc lui, on va le prendre, on va lui dire, mais écoute mon grand, soit c'est pas bien ce que tu fais, tu vois. Enfin, bon, je sais pas si t'en as conscience, non, t'en as pas conscience, t'aimes ça, ok.
Donc, on va te prendre. Alors, soit on te fout à poil sur la place publique pendant X temps, le temps que tu comprennes, et tu diras à un passant, ok, c'est bon, j'ai compris, il va nous le dire, on va revenir, on va demander qu'est-ce que tu as compris, et puis tu vas nous expliquer, on va savoir si tu as vraiment compris ou pas. Soit bah, tu vas élever des poules. Tu vas élever des poules ou des animaux, et puis tu vas voir. Voilà. S'il y en a une qui meurt, on le fout sur la place publique, à poil. Ouais, pour que tu comprennes. Donc tu as le choix. Tu vois. Et en fait, ce qui peut se passer, probablement, hein, c'est qu'ils tombent amoureux de ces animaux au bout d'un moment. C'est qu'ils se disent, bah ouais, c'est vrai, bah, qu'on en a besoin aussi pour vivre, qu'on est tous égaux, qu'on mange tous à notre faim, donc il n'y a pas pourquoi il tuerait une poule. S'il tue une poule, par exemple, parce qu'il a faim, c'est que votre système n'est pas bon. C'est que tout le monde n'a pas assez à manger. Et là, la survie, c'est gratuit. Survie de base, hein. La nourriture est gratuite, toute la base est gratuite. Après, si vous avez par exemple un pot de Nutella, c'est pas gratuit, vous vous mettez sur liste d'attente. Donc l'apprentissage Talion psycho, mais pour le faire changer mentalement, un peu comme les travaux forcés, vous savez, c'est soit la tôle, soit tu vas taper du caillou. C'est un peu con parce que ça n'apprend rien de taper du caillou, quoi, ou de poser du goudron sur les toits. Ce qu'il faut, c'est contrebalancer ça. Donc, il faut analyser comment lui faire comprendre. Donc là, c'est les psychologues qui font ça. Comment lui faire comprendre par un acte pour avancer, pour que cette personne comprenne son acte et devienne un peu moins bête, un peu moins égoïste, un peu moins gourmande, un peu moins. Voilà. Je sais pas si je suis clair, mais bon, moi ça me parle. Connaissance primordiale. Donc ça, faut connaître le système, qu'on est tous égaux, qu'on fait que trois produits, parce que sinon on bouffe complètement les principes de base, en fait. Hein. Que ça, c'est régi sous ça. Parce que si ça déconne, ça sera montré par eux que eux, faut pas les prendre pour des cons, parce que justement, ils sont là pour nous aider. Et partir en sucette tout de suite si jamais il y a un problème, donc soit pour modifier, soit pour parce qu'ils n'ont pas compris, donc la société n'est pas faite pour leur faire comprendre, donc il faut leur faire comprendre. Et là, on est dans une boucle parfaite, puisqu'elle avance tout le temps. Juste changer d'objectif. Plus vous évoluez, plus vous changez d'objectif. Alors vous vous dites, tiens, qu'est-ce qu'on va faire après avoir reconstruit les toits dans notre trou perdu, là où l'autre Google nous a envoyé, là, bah, on va faire autre chose. Ouais, on va creuser des trous, bon bah c'est bien, ok. Donc on va dépenser 30% de ressources là-dedans, 30% de ressources pour nous. Je sais pas si c'est clair. Alors vous allez me dire, mais plus tard, bah, plus tard, il y aura peut-être de l'informatique qui sera revenu, ou alors on est peut-être au mode informatique, hein. Tout s'est bien passé, et puis vous avez opté pour ça, pourquoi pas, et puis que vous êtes dit, bon, c'est peut-être sympa, machin, donc bah, tout est sous informatique, donc ça va plus vite. Après, tout le monde est sous caméra, donc bon, vous savez pas que vous êtes filmé, mais enfin, en gros, on est tous filmés à peu près, hein. C'est ce qu'un gars nous a dit, hein, celui qui travaillait justement pour créer des programmes pour filmer d'autres gars, avec des téléphones, etc. Donc, on est tous filmés, il y a que vous, en fait, 98% de la population, qui ne pouvait pas voir bah, les autres. En fait, il y a que 2% qui peuvent voir tous les autres. C'est intéressant. Le but, c'est que tout le monde se surveille entre eux, fasse de la délation, mais de la délation dans un système correct. S'il y a de la délation dans un système pas correct, ça entraîne de la colère et ça engendre une implosion du système. Si la base est bonne, si elle est régie sous des bons concepts, ça avance. La délation c'est plus de la délation, c'est c'est un acte pour la sauvegarde de l'être humain, de l'espèce, de l'habitation et puis du but de l'être humain. Voilà. Pensez qu'il est en perpétuel mouvement, c'est tout. Et qu'il peut aller très très loin.